Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vite un livre. Aujourd'hui, je vous parle du premier tome de l'Ordre du Cygne, Les Chevaliers de Camelot, écrit par Virginie Salobir, paru chez Gulfstream en 2020. Tout d'abord, un petit résumé. L'Ordre du Cygne est l'unité d'élite du royaume des Lacs d'Argent, constituée des chevaliers les plus talentueux. Parmi ses faits d'armes, on compte sa victoire face aux forces du royaume de Malbrune et de son sorcier malfaisant, Néphès. Le prix à payer pour l'ordre fut cependant bien amer, la mort de 50 de ses chevaliers, dont leur chef, Tancrède. 7 ans plus tard, l'ordre ne compte plus que 9 chevaliers et leurs écuyers. Le grand maître de l'ordre, Valgrind, les a formés en toute précipitation et ne cache pas son désarroi devant ce qu'il considère être les chevaliers de Camelot comparés à leurs défunts aînés. Oswald de Owen, nouveau grand chevalier, supporte mal cette appellation et aimerait ne plus vivre dans l'ombre de Tancrède, son prédécesseur. Il doit en plus composer avec le tempérament explosif d'Alix, son écuyère rebelle. Pendant ce temps-là, dans le royaume de Malbrune, Néphès et son souverain préparent une nouvelle guerre contre les lacs d'argent. C'est sans compter son esclave, Oyi, prête à fournir des renseignements au lac d'argent. Et maintenant, mon avis. Le début de l'ouvrage m'a furieusement fait penser à une autre série, celle des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Au nombre des similitudes, on peut citer le nombre conséquent de personnages, écuyers comme chevaliers, le lien spécial unissant les écuyers à leurs chevaliers, qui forment l'un des piliers du récit, le nourrisson magique et d'allure insolite qui n'est autre que la fille d'un des ennemis et qui sera recueillie par le grand maître de l'ordre, un sorcier bourru, et enfin, le point de départ même du récit, la refondation d'un ordre de chevaliers de renom. Cependant, le récit révèle très vite sa propre personnalité. C'est tant mieux, parce que personnellement, je ne suis pas une grande fan de la série de Robillard, alors que j'ai eu vraiment hâte de me plonger dans la suite de cette série après la lecture du premier tome. Dans ce premier roman, la psychologie des personnages est finement travaillée, en particulier celle de Oswald et de Alix. Il faut certes se faire à leur nombre un peu important, mais l'ouvrage comporte un lexique des personnages qui permet très vite de s'y retrouver. Les relations entre les personnages sont tout aussi bien traitées. Les conflits personnels, les réconciliations rythment le récit. Et le récit contient par ailleurs son lot d'actions. On assiste à plusieurs combats, décrits efficacement, sans s'attarder sur la violence, mais qui offrent leur lot d'émotions fortes. Certaines violences ne sont pas montrées, mais inciteront à bien respecter les indications d'âge de l'éditeur et à ne mettre ce livre dans les mains que de jeunes adolescents plutôt que d'enfants. À ces personnages attachants, à ces combats trépidants, l'auteur ajoute une touche d'intrigue politique. Les manigances des personnages sont assez évidentes pour un lecteur adulte, mais elles apportent une profondeur supplémentaire à l'univers et offriront une bonne dose de suspense au public jeunesse auquel le roman est de toute manière destiné. La plume de Virginie Salobir est soignée, précise, tout en étant accessible pour les jeunes lecteurs, et très agréable. La narration alterne entre plusieurs personnages, principalement Oswald et Alice, et elle nous permet de mieux comprendre leurs motivations et de nous sentir plus proches d'eux. On retrouve en fin d'ouvrage un glossaire des termes médiévaux pour découvrir ou se rappeler ce que sont les armoiries, les gisants ou encore les hallebardes. La couverture de cet ouvrage, d'un bleu profond, représente nos héros, un cygne, symbole de leur ordre, et certains de leurs adversaires. Très esthétique, elle est réalisée par Patrick Conan et elle apporte une bonne dimension épique à l'ouvrage et donne envie de s'y plonger. En résumé, Les Chevaliers de Camelot augurent une série prometteuse, pleine de magie, de batailles et d'amitié, et plaira aux jeunes amateurs de fantasy comme à leurs aînés. Et voilà pour mon avis. Vous pouvez retrouver ma chronique écrite sur le site des Chroniques de l'Imaginaire. J'ai aussi lu et chroniqué les 2 tomes suivants de la trilogie. Je vous en ferai sans doute des vidéos également à l'occasion, mais vous pouvez d'ores et déjà regarder les chroniques écrites si cela vous intéresse.
Spoiler, la le reste de la série est tout aussi bon que ce premier tome, donc voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous plaît et en attendant, je vous dis à nouveau une belle journée et je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt!